Le diocèse de Québec amorçait récemment son année jubilaire pour célébrer son 350e anniversaire d'existence par une célébration eucharistique en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Berceau de la foi en Amérique du Nord, le diocèse de Québec a donc reçu à cette occasion l'autorisation d'ouvrir sa porte sainte. Pour Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l'archidiocèse de Québec, cette démarche unique permettra aux pèlerins de tous horizons de vivre une forte expérience spirituelle. Le 8 décembre, c'est la fête patronale de notre diocèse, c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et on a choisi cette date-là, bien sûr, pour ouvrir notre année de festivités et ouvrir la porte sainte. On a choisi d'organiser une fête qui est comme une interface entre la société et le monde catholique. Donc, il y a une dimension célébration eucharistique solennelle, donc à l'intérieur de la basilique cathédrale. Alors qu'à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Une fête populaire avec des cantiques de Noël sur une scène, de l'animation, des ambassadeurs des fêtes qui vont à la rencontre du grand public aussi. Avant ça, il y a une procession qui va sillonner le marché de Noël allemand de Québec, qui est notre partenaire pour l'événement. Alors, des familles de toutes sortes de nationalités qui vont porter des flambeaux et qui vont venir ouvrir la porte sainte. On a choisi d'avoir une forte dimension d'écoute, d'accueil en lien avec l'ensemble de la société. Par exemple, une porte sainte, c'est ouvert aux personnes de toute croyance. Tout le monde peut décider de venir vivre un passage intérieur en traversant cette porte, peu importe son origine géographique ou spirituelle. La porte sainte de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec est l'unique en Amérique. Elle avait été inaugurée en 2014 pour le jubilé du 350e anniversaire de la paroisse, ainsi qu'en 2016 pour le jubilé de la Miséricorde. Ouvrez-moi les portes de la justice. Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec et coordonnateur des fêtes du 350e, a présidé à son ouverture. Rome, le Vatican, a accordé l'autorisation au diocèse de Québec d'ouvrir une porte. Donc, il s'agit d'une porte de bronze sur laquelle il y a la figure de Jésus. Enfin, Jésus est debout, il est de plein pied, avec la main tendue pour nous accueillir. À l'intérieur, il y a la Vierge Marie avec différentes personnes. Et le sens spirituel, c'est le sens de l'accueil par le Christ, en tout cas, celle-ci en tout cas. Et c'est aussi, le passage de la porte, c'est un geste à la fois de pénitentiel, c'est un geste de miséricorde, mais aussi le Christ nous attend, nous accueille, il est la porte. Et dans l'Évangile, on retrouve ces mots, il dit lui-même « Je suis la porte des brebis, et qui passe par moi arrive au Père ». Et donc, dans ce geste que l'on pose en faisant le passage de la porte, on effectue en quelque sorte un pèlerinage, à la fois pénitentiel, à la fois où on accueille la miséricorde de Dieu. Aussi, c'est un passage d'espérance qui manifeste notre espérance que nous pouvons être transformés. Nous passons de l'ombre à la lumière. Ce soir, ça va être évident, puisqu'on part de l'extérieur pour aller à l'intérieur. On passe d'une vie ancienne à une vie nouvelle, d'un vieux vêtement à un nouveau vêtement. Donc, il y a là-dedans un geste de renouveau intérieur. C'est un pèlerinage intérieur en même temps et une entrée dans la vie de Dieu. On cherche toujours à mieux, je dirais, aborder, à mieux expérimenter dans nos vies. Depuis sa fondation en 1674, ce sont plus de 150 diocèses qui ont été fondés à partir du diocèse de Québec. Pour Simon Lessard, il était donc important de venir souligner le caractère historique de la célébration. C'était très important pour moi d'être ici ce soir parce qu'on célèbre 350 ans d'histoire de l'Église catholique à Québec, mais aussi dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Presque tous les diocèses d'Amérique du Nord viennent du diocèse de Québec. Le diocèse de Québec a laissé sa marque dans l'ensemble des Amériques et même du monde par de nombreux missionnaires. Et c'est important de rendre grâce pour toutes ces milliers de personnes qui ont donné leur vie pour faire connaître et aimer Jésus-Christ. Je suis le frère Lanfone Fonnevilliers. Je suis un frère dominicain du couvent dominicain de Québec. Et je tenais absolument à venir à cette célébration aujourd'hui parce que c'est quand même une occasion unique
C'est sûr qu'officiellement, le passage de la Porte Sainte, elle nous obtient ce qu'on appelle une indulgence plénière. Alors, bon, ça, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Bon, la question des indulgences, des fois, elle est un petit peu mal comprise, hein? Mais comme le disait Sainte Thérèse d'Avila sur ces questions-là, ce que ça démontre, c'est tout simplement toutes les grâces que le bon Dieu a accordées à l'Église. Et l'Église, donc, elle est un moyen de salut pour nous, les croyants. Alors, pour moi, le passage de la Porte Sainte, c'est une expérience spirituelle qui est non négligeable. Ça fait partie de notre parcours de foi. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que le bon Dieu est tellement miséricordieux, il est prêt à nous accueillir, peu importe notre passé, peu importe nos péchés. Sa miséricorde est plus grande que tout. Moi, je m'appelle Mboula Khanzatou. Je suis originaire de Madagascar, mais je travaille au Québec. Dans l'invitation, il y avait même la dame qui disait « Allez-y, c'est le Christ qui vous attend là-bas, c'est pour un bon début pour 2024 ». Et pour moi, personnellement, j'en avais besoin. 2023 n'était pas trop gentil avec moi, je dirais. Donc oui, c'est pour repartir sur de nouvelles bases en 2024. Sous la bénédiction du Seigneur, donc je prends ça. C'est comme si j'avais une sensation de nettoyage à l'intérieur de moi. J'ai comme senti ça. Gloire à Dieu. Les fruits qu'on espère, c'est de développer la fierté d'être catholique, de se rappeler que nous avons une belle histoire. Nous avons des pages d'ombre, bien sûr, mais au total, nous avons une belle histoire. Nous avons des témoins qui nous ont précédés, des témoins vivants encore aujourd'hui, que notre Église veut accompagner la société québécoise dans tous ses espoirs, ses difficultés et ses joies aussi. Les célébrations du 350e anniversaire du diocèse de Québec se poursuivront jusqu'en décembre 2024. En 2014, plus de 300 000 personnes provenant du monde entier avaient franchi la Porte Sainte.